Take me away from home. Show me all the places. Erase all of these broken dreams and flight. Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sous un nouveau format encore. J'ai eu envie de changer de décor, donc nous sommes dans le salon. Ça permettra d'être un peu plus à l'aise et puis j'innove aussi parce que je vais vous parler d'un sujet qui change un petit peu d'habitude. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de conseils en images. C'est ma passion. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux, sur le blog, vous aurez pu le comprendre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient souvent. On m'a posé pas mal de questions et je voulais vous répondre. Où je voulais vous parler de comment s'habiller lorsque l'on est pulpeuse. Parce que j'ai fait pas mal d'autres sujets. Donc celui-ci, ça me tenait hyper à cœur et comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions. Alors déjà, la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de silhouette parfaite. C'est-à-dire qu'on a toutes des silhouettes différentes. Alors évidemment, il y a des grandes familles de silhouettes, mais il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Elles ont toutes leurs avantages et leurs atouts. L'objectif donc de cette vidéo, c'est comment mettre en valeur vos atouts lorsque l'on est pulpeuse, c'est-à-dire avoir une poitrine généreuse, des hanches pulpeuses, avoir des formes de femme. Voilà, tout simplement. Alors la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'interdit, contrairement à tout ce qu'on peut lire souvent dans la presse, où je vois des choses qui m'horripilent, certaines émissions dont je tairai le nom bien évidemment. Alors la première chose, on va commencer par le haut et on ira vers le bas. Au niveau des hauts, donc là aujourd'hui moi je ne suis pas du tout dedans, c'est qu'il va falloir privilégier tout ce qui va être fluidité, type mousseline, type eau vaporeux et surtout ça va être les encolures qui vont vraiment vous mettre en valeur. Donc les cols en V, les cols en U de ce type là, c'est vraiment ce qui vous mettra en valeur. Si vous portez un chemisier, il va suffire de déboutonner, bien entendu. Ça, c'est vous qui jugez du nombre de boutons que vous souhaitez ou pas enlever, mais l'objectif ça va être toujours de créer une ligne de verticalité. Voilà, c'est-à-dire avoir une encolure en V. Ensuite, au niveau des hauts, ce qui va être donc important, ça va être, donc comme je vous le disais, la fluidité. Évitez de porter des matières type viscose, lycra, qui vont marquer les choses que vous n'avez pas envie de montrer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, il y a les matières. Les matières brillantes reflètent la lumière, les matières mates, comme ce que je porte aujourd'hui, absorbe la lumière. Donc lorsque l'on veut se mettre en valeur, il faut porter des matières mates. On va également parler d'unicité de couleur. Rester dans les mêmes camailleux de couleurs, de haut en bas. Tout ça pour un effet d'optique, c'est-à-dire que si vous portez des couleurs très je dirais, blanches au-dessus et que vous portez du noir en dessous, en fait ça va créer une ligne de verticalité qui va faire que on aura l'impression que vous êtes plus large en haut qu'en bas. L'objectif, donc, ça va être de créer des uniformités de couleurs, mais ça ne veut pas dire être habillé exactement de la même couleur de la tête aux pieds. Non, ça va être d'être dans les mêmes camailleux de couleurs. Bon, là, je suis en total noir, donc j'ai quand même mis des chaussures camel, mais sinon, en fait, l'objectif, ça va être vraiment de créer une uniformité de camailleux de couleurs pour que visuellement, ça fasse vraiment quelque chose d'harmonieux. Autre astuce au niveau des hauts qui fonctionne très bien, ce sont donc tout ce qui va être ligne verticale. Exit les lignes horizontales, donc évidemment on va éviter les volants qui se positionnent comme ça, on va éviter les cols bateau, les cols, comment dirais-je, où on a les épaules dénudées, je ne retrouve pas le terme à cette heure-ci. On s'en moque, c'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment de vous dire, voilà, type marinière aussi, on oublie, ça fonctionne pas. Tout ce qui va créer des lignes horizontales, c'est pas ce qui vous mettra le plus en valeur. Maintenant, je vais passer au niveau des vestes. Au niveau des vestes, il va vraiment essayer. Alors, vous avez pu voir ma tête, mais l'objectif, c'est que soit ça arrive au niveau de l'ossature de vos hanches, soit ça va descendre mi-cuisse.
On évite le trop court parce que c'est pas top, on évite le trop long parce que ça tasse la silhouette. Je suis toute petite, j'évite évidemment les manteaux trop longs. C'est pas la même chose pour les jupes, c'est pour ça que je fais bien la différence entre les hauts et les bas. J'en reviendrai dessus tout à l'heure. Donc au niveau des vestes, c'est pareil, donc on évite de les fermer tout simplement parce que le fait de porter des vestes ouvertes, donc ça peut être le blazer de costume de tailleur qui se fait beaucoup actuellement, ça peut être le perfecto, ça peut être le trench qui est votre meilleur allié parce que vous pouvez le ceinturer à l'arrière à la taille et ça va créer vraiment quelque chose de cintré au niveau de la taille. Ça, c'est un super atout. Et toujours avec cette histoire de même camailleux de couleur. Donc on évite le total noir. Je vous dis ça et je suis habillée en noir aujourd'hui, mais encore une fois, c'est pas gênant. On évite voilà, de faire aussi des couleurs trop criardes qui viendraient, encore une fois, apporter quelque chose qui casse l'uniformité de la silhouette. Je poursuis donc, j'ai vu les vestes, j'ai vu les hauts, on va aller vers tout ce qui est bas. Vos meilleurs alliés, ce sont les jupes, les robes. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre plein d'options. Les pantalons, je vais revenir dessus plutôt à la fin. Je vais déjà commencer avec les jupes. Donc vos meilleurs alliés, ce sont les jupes trapèzes. Au niveau de la longueur, jamais sur le genou, mais toujours un tout petit peu au-dessus du genou. Parce que sinon, quand ça arrive sur le, quand ça casse le genou, en fait, quand ça casse le genou, c'est-à-dire quand ça arrive en plein milieu du genou, ça tasse la silhouette. C'est la même chose pour les petites, même combat, on évite les jupes qui arrivent voilà, en dessous du genou ou sur le genou parce que pas terrible au niveau de la silhouette. Votre atout, ce sont les collants, minimum 40 deniers et mat, parce que ça absorbe la lumière. Et au niveau de la couleur, on va privilégier, comme toujours, être dans le même camailleux de couleur. Donc si vous portez une jupe noire, on reste sur du noir. Si vous portez une jupe dans les tons marron, vous pouvez aller soit sur du noir, soit sur un marron foncé, pour essayer d'être toujours dans les mêmes camailleux de couleur. Donc vous voyez, on part de haut vers le bas, et je vous parle toujours d'histoire de camailleux de couleur. Vous aurez au fur et à mesure les visuels qui vont vraiment illustrer tout ce que je suis en train de vous expliquer. Au niveau des jupes, votre allié également, ce sont les jupes fourreaux, les jupes crayons, qui permettent, alors plus la jupe est taille haute, ça sera la même chose avec les pantalons, plus ça va vous permettre de gommer le petit ventre. Ça, c'est vraiment super sympa. Donc on choisit toujours des matières mates, sombres pour absorber la lumière, je n'ai pas dit noir, les marines, les tons marron, les tons prunes, les tons violines, on a du choix au niveau des tons sombres et mat, absorbe la lumière, on évite évidemment tout ce qui est satiné, toutes les matières brillantes parce que ça fera le contre-effet. En revanche, ça sera, si vous allez vers des matières mates, très flatteur pour la silhouette. Donc là, vous pouvez la sortir avec une blouse que vous allez pouvoir porter à l'intérieur s'il s'agit de la jupe crayon pour marquer la ligne de taille parce que vous avez une ligne de taille et ça c'est un super atout, tout comme votre poitrine, tout comme le galbe de vos mollets, il y a plein de petites choses à mettre en valeur. Donc on y va sur la taille. Ça veut dire également au niveau des jupes que vous pouvez ceinturer. Mais l'astuce au niveau des ceintures, ça va être de la porter de la même couleur que votre jupe afin de ne pas créer de ligne horizontale. Admettons que vous portiez une jupe noire. Si vous portez une ceinture couleur crème ou rouge, ça va créer une ligne horizontale qui va casser l'harmonie de la silhouette. Idem pour moi, si je suis petite, enfin voilà, c'est pas si je suis petite, je suis petite, petit bout de femme, c'est pas pour rien. Si je fais une verticalité, je casse la silhouette. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment uniformiser. Donc, vraiment, au niveau de la jupe, si vous devez porter une ceinture, choisissez-la de la couleur de votre jupe pour créer cette uniformité de silhouette. Au niveau des robes, ça va être comme les jupes, où je vous ai dit jupe trapèze, nous allons aller vers des robes trapèzes qui marquent la ligne de taille, quelque chose de très important.
On évite les robes chasubles où on met le soupule en dessous, ça existe. On va plutôt aller vers des robes empire qui pour le coup facilitent vraiment mettre en valeur votre poitrine. On choisit toujours un col évidemment décent, tout dépend des goûts, mais col en V. On essaye de dégager le haut de la poitrine pour toujours vraiment mettre en valeur votre silhouette. Votre poitrine, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un atout. Donc on n'est pas obligé d'en montrer trop. On joue sur la subtilité, mais on choisit des cols qui dégagent légèrement le haut du buste. Donc col en V, col U. On évite aussi au niveau des robes, puisque nous allons bientôt aller vers les saisons été, tout ce qui va être, alors c'est la même chose pour les débardeurs, tout ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure par rapport au haut, les t-shirts, on prend des manches. On prend des manches qui sont souples, pas hyper collantes, hyper moulantes. Au niveau des robes, c'est la même chose. On évite les toutes petites bretelles, ou alors on la casse avec une petite veste, type perfecto, la veste en jean qui va aller pour le coup gommer la rondeur de vos bras si vous n'avez pas envie de les montrer. Et puis toujours avec cette histoire de hauteur de veste, ça je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très important, au-dessus de l'ossature de la taille. La petite veste en jean fait partie des basiques, je pense que vous l'avez presque toutes dans votre armoire, c'est vraiment une pièce phare, tout comme le perfecto. Autre astuce au niveau des robes, vous pouvez aller vers des robes fourreaux. Ça se fait énormément, ça marque la ligne de taille, légèrement fendue à l'arrière. Si vous souhaitez montrer un petit peu plus vos jambes, c'est subtil. Et là, vous pouvez aller vers de la robe fourreau qui va descendre en dessous du genou. Je dis bien en dessous du genou, pas sur le genou. C'est comme l'histoire des jupes. On ne casse pas le genou, on n'arrive pas avec des jupes qui tombe sur le genou parce que sinon ça casse la silhouette. Au niveau des collants, même chose que tout à l'heure, vous allez vers des collants de la même couleur que la robe pour être dans l'harmonie des couleurs. Là, il va falloir faire attention, ça va être en été. En été, on va plutôt jouer du coup sur la subtilité des chaussures. Je m'explique. Puisqu'on descend vers le bas, j'ai vu les jupes, j'ai vu les robes, on va parler des chaussures. Si vous portez des collants, allez vers des chaussures de la couleur des collants ou restez dans le même camailleux. Là, nous allons vers l'été. Donc, il va falloir choisir des chaussures plutôt dans les tons nude. Sauf si vous avez la peau très très mate, auquel cas vous pouvez aller vers des tons camel. Mais si vous avez la peau très claire, comme moi par exemple, qui est la peau très blanche, j'utilise évidemment un petit peu d'auto-bronzant ou le Hoola chez Benefit pour les jambes qui permet quand même de gagner un petit peu de bronzage, mais il n'y a pas de miracle, je n'aurai jamais des jambes au teint très hâlé. Donc du coup, allez vers des chaussures couleur nude, des compensées par exemple. Mais évitez en revanche tout ce qui va être talon trop fin, qui ne serait pas du coup en harmonie avec la forme de votre mollet. Donc les talons carrés sont vraiment idéaux pour vous. Les compensés, les bottines, mais c'est pareil, les bottines, choisissez des talons carrés. Et en plus, c'est beaucoup plus confortable que les talons pointus, tout comme les bottes, choisissez des talons carrés. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je crois que j'ai oublié les accessoires. Les accessoires, c'est pareil. Allez vers des accessoires en harmonie avec votre silhouette. Je m'explique. Si vous prenez un tout petit sac, c'est comme si moi je prenais un énorme sac, les gens qui me regardent ne vont voir que le sac. Si vous prenez un tout petit sac, ça va casser l'harmonie de votre silhouette. Donc choisissez un sac d'un volume assez proportionné. Vous pouvez aller vers des matières souples, ça se fait beaucoup cette année. On a soit les tout petits sacs, soit les sacs plus importants. Donc vous pouvez aller vers des sacs de la couleur que vous souhaitez, si possible en restant dans les camailleux de votre tenue, ce qui permet, je pense, d'avoir pas mal de sacs et je suis sûre que vous en avez plusieurs dans votre garde-robe. Au niveau des bijoux,
idem, n'allez pas vers des bijoux hyper fins qui ne seraient pas forcément en accord avec votre silhouette. Vous pouvez tout à fait vous permettre des sautoirs assez importants. Les sautoirs ont la possibilité d'offrir des lignes verticales, donc du coup de valoriser votre silhouette. Idem au niveau des boucles d'oreilles, vous pouvez aller vers des boucles d'oreilles assez importantes et qui vont vers le bas, qui sont à peu près de cette hauteur-là, pour apporter encore toujours une verticalité. Ça marche aussi au niveau du visage. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut pour m'encourager, de vous abonner à ma chaîne avant de partir. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. En attendant une prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et je vous embrasse.